Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Verrez fort et vite. Cette vidéo m'a été demandée par un abonné qui voulait savoir comment ça fonctionne et surtout comment utiliser les assets ou la bibliothèque de Verrez. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Du coup, j'espère que cette vidéo t'apprendra pas mal de choses et qu'à la fin, tu vas aimer la vidéo. Si c'est le cas, tu pourras donc laisser un pouce bleu et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas également de laisser un commentaire me disant quel tutoriel tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Donc, sans toutefois tarder, on va directement commencer avec le tutoriel. Alors déjà, j'ai ouvert un projet ici, une petite scène d'intérieur d'une chambre et je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Vous verrez. Donc, déjà, Verrez, c'est un logiciel qui s'installe comme tout autre logiciel. Vous avez juste d'abord à installer Revit, puis installer Verrez comme tout autre logiciel. Et puis, vous allez, une fois installé, venir dans l'onglet, cliquer dans l'onglet Verrez, puis venir ici dans les paramètres pour ici aller dans Licensi et puis cocher ce bouton-ci qui va vous permettre de activer la licence de Revit de Verrez à chaque fois que vous allez démarrer Revit. Donc, parce que si vous ne cochez pas ça, lorsque vous démarrez Revit, à chaque fois, vous allez d'abord venir cocher ce bouton pour que les différents outils de Verrez puissent s'afficher. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, la deuxième chose à savoir avec Verrez, c'est que lorsque vous utilisez Verrez, si là, je suis dans une vue 3D caméra que j'ai créée, je pourrais ici afficher par exemple le niveau 0. Donc, voilà à peu près le niveau 0 de mon projet. Je pourrais afficher le niveau 1 de mon projet. Voilà le niveau 1 de mon projet. Vous voyez donc que le niveau 0, en gros, j'ai fini une modélisation, un aménagement et j'ai dû placer une caméra. Donc, pour placer la caméra, c'est dans l'onglet Vue. Vous allez venir dérouler, vous allez prendre la caméra et puis vous allez cliquer, glisser pour orienter ce que vous voulez observer dans votre caméra. Et une fois que c'est fait, vous aurez donc une vue qui sera créée comme ceci. Alors, une fois que vous avez placé votre caméra, la deuxième des choses, vous verrez, c'est de venir au niveau de Current View, cliquer sur ce bouton et sélectionner la vue que vous voulez faire comme rendu. Donc, c'est un peu ça. Du coup, vous pouvez donc créer plusieurs vues et sélectionner indépendamment la vue que vous voulez faire comme rendu. Donc, maintenant, une fois que cela est dit, vous allez voir un deuxième bouton ici, rendu de production. Si vous cliquez sur la flèche, vous avez le rendu interactif, le Start Verrez Vision, le Render in Chaos Cloud et le Connect to Chaos Vintage. Alors ici, vous pouvez faire des rendus de production. C'est généralement ce qu'on utilise lorsqu'on a tout paramétré dans le rendu. Donc, le rendu final, c'est cette option qu'on utilise. Maintenant, pour calculer la lumière, bien pour essayer de créer, bon, bref, pour gérer la lumière de votre projet, créer des ombres ou bien orienter le soleil, voilà, c'est avec cette option. Pourquoi? En faisant un rendu interactif, vous aurez la possibilité de voir en temps réel ce qui se passe lorsque vous déplacez le soleil, lorsque vous faites une rotation des ombres, par exemple. Donc, vous allez voir en temps réel. Vous n'aurez pas besoin de relancer le rendu pour voir ce qui se passe directement. Donc, ça sera en temps réel. Maintenant, à ce niveau, vous avez la possibilité de faire des rendus directement dans le cloud de Chaos. Et ici, vous avez la possibilité de connecter votre Verrez à un autre logiciel de Chaos qui est Vintage. Donc, Vintage, c'est généralement pour si je ne me trompe pas, c'est pour les animations, visites guidées, architecture, pour créer des petits films de visite, quoi. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, vous avez, pour donc utiliser ici le rendu interactif, vous devez venir dans ce bouton Apparence Manager pour ici définir les matériaux de la scène en matériaux override. Parce que ici, par exemple, j'ai un matériau transparent, je peux le laisser. J'ai un matériau, bref, vous allez voir les différents matériaux de votre scène. L'objectif sera de remplacer ces matériaux en cliquant sur ce bouton par des matériaux génériques. Donc, des matériaux génériques que vous aurez ajouté comme étant matériaux, bon, un matériau blanc par exemple. Ça,
c'est juste pour que votre maquette soit tout blanc lors du rendu. Ce qui veut dire que en faisant ça, le rendu interactif ne sera pas lent, il sera vraiment interactif. Parce que si vous faites un rendu interactif avec les textures réelles de vos objets et de vos murs, il va vraiment prendre du temps et il ne sera pas vraiment interactif. Donc ça risque même de planter. C'est pourquoi il est important d'appliquer un même matériau à la scène et puis lancer le rendu interactif pour calculer la lumière. Une fois que vous êtes satisfait de la lumière, que ce soit artificielle, ou lumière naturelle, vous aurez là donc la possibilité de finaliser le rendu avec le mode production. Donc c'est à peu près ça. Maintenant ici vous avez ce qu'on appelle le Show Frame Buffer. Donc ça c'est la fenêtre de rendu. Si je clique sur ce bouton, vous allez voir ici une fenêtre qui va apparaître qui est en gros la fenêtre de rendu de Verré. Voilà, donc j'ai fait un rendu, j'ai dû supprimer les images et c'est pour ça que vous n'allez pas voir ceci. Donc pour voir cette image, il va falloir que je relance le rendu et voilà, donc je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est en fait la fenêtre de rendu de Verré. Alors cette fenêtre de rendu, vous avez la possibilité dans Options, ici, de paramétrer certains éléments, notamment pour les rendus de vision, pour les historiques et pour les raccourcis clavier, etc. Donc, à ce niveau, vous pouvez faire des rendus et puis faire un comparatif entre A et B, faire un cliquer glisser pour voir avant et après. Donc, il y a plein d'autres éléments. Ici, vous pourrez, en cliquant sur ce bouton, désactiver les lumières que vous ne voulez pas qui éclairent sur votre scène. Donc, si vous mettez des lumières intérieures, vous pouvez décider que certaines lumières ne vont pas éclairer en décochant, bien en diminuant la capacité d'éclairage juste ici. Et à ce niveau, vous pourrez définir les différentes teintes de vos éclairages, que ce soit des éclairages d'extérieur ou d'intérieur. Donc, vous avez également ce bouton Display Correction. Ça, c'est un bouton qui vous permet de régler le gamma, régler... en fait, le gamma, c'est bon, c'est une option qui permet de corriger l'image, tu vois. Donc, en cochant le gamma, en paramétrant les valeurs d'exposition, etc. Donc, avec ce bouton-ci. Du coup, je vais fermer ça. Maintenant, on va aller dans ce bouton Quality High. Donc, si je déroule ça, vous avez la possibilité de faire des rendus sur plusieurs niveaux, du niveau plus petit au niveau plus grand. À savoir qu'à chaque fois que vous mettez un niveau, ça va prendre plus de temps. OK? Donc, c'est un peu ça. Du coup, vous avez également ici la possibilité de paramétrer la résolution de votre image finale. Donc, par exemple, du 16 neuvième, du 4.3, du 5.4, etc. Donc, vous sélectionnez celui qui vous correspond. Vous pouvez travailler en pixels ou bien je pense, print, je sais pas trop. Et ici, vous aurez la possibilité de définir le nombre de dpi de votre image. Donc, je vais fermer ceci. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez, si vous avez des lumières artificielles, permettre que les lumières artificielles puissent éclairer. Donc, si vous décochez ça et qu'on met Artificial Line Off, ça veut dire que si vous faites un rendu par défaut, les lumières d'intérieur artificielles ne pourront pas éclairer. Donc, il va falloir, si vous mettez des lumières, cocher cette case-ci pour que les lumières d'intérieur puissent éclairer automatiquement en lançant le rendu. Voilà, donc ici, vous avez ce qu'on appelle le Dome Line. Donc, si je déroule, vous avez le Very Sun, vous avez le Dome Line, vous avez le No Line. Le No Line, c'est généralement pour les rendus de nuit. Donc, ça, c'est pour l'extérieur. Quand vous mettez un soleil, Very Sun, ça vous permet de créer, simuler une lumière du soleil ou un éclairage artificiel du ciel à l'extérieur. Donc, du coup, en utilisant cette option, vous aurez vraiment l'impression qu'il y a un soleil à l'extérieur. Et à ce niveau, vous aurez la possibilité de cliquer là pour faire des rendus de nuit. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de soleil et il y aura juste les lumières artificielles qui vont éclairer. Et à ce niveau, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les HDR. Ici, je clique dessus. Vous aurez ici la possibilité de paramétrer les intensités de votre line, donc de votre HDRI. Vous aurez ici la possibilité de changer cette image de ciel et ici importer un HDRI. Donc, si je déroule ici,
j'aurai une prévisualisation des différents éléments d'images qui sont importés à ce niveau. Donc, ça va me simuler un ciel actuel. Donc, j'aurai donc la possibilité de cliquer sur ce bouton pour importer moi-même un HDRI depuis mon ordinateur. Donc, c'est un peu ça. Donc, image HDRI, vous cliquez, image. Donc, les HDRI ici, c'est en fait une image qui va contenir la lumière, le ciel, bref, tout ce qui est lumière naturelle. Donc, il y aura les nuages, le ciel, la lumière ambiante, etc. Tout ça dans un seul fichier. Vous aurez donc de ce fait la possibilité de déplacer le soleil directement dans un HDRI. Vous aurez la possibilité d'augmenter les paramètres de hauteur, de, de largeur, etc. Donc, à ce niveau, vous aurez également la possibilité de importer plutôt une image fixe. Tu vois, donc, que ce soit un HDRI qui est un autre fichier ou une image fixe de ciel que vous pouvez maintenant ajouter des lumières de Revit pour essayer de créer un soleil, un ciel réaliste. Donc, en gros, c'est un peu ça. Vous recouvrez tous les autres éléments de VRIZON No Light à ce niveau. Bon, maintenant, à ce niveau, vous avez également la possibilité de gérer tout ce qui est les access. Donc, généralement, comment on travaille? Une fois que vous avez placé votre caméra, vos lumières, vous avez sélectionné la vue, vous allez ici mettre rendu interactif. Et puis, avant de lancer le rendu interactif, vous allez d'abord venir dans ce bouton Apparence Manager. Donc, je vais mettre ces deux fenêtres comme ça. Le but sera ici de cliquer sur ce bouton et puis dans Chaos, donc je vais cliquer sur ce bouton. Si je clique sur j'ai directement la fenêtre ici qui va m'afficher les différents matériaux. Donc, quand je clique sur ce bouton, j'aurai ici les matériaux. J'aurai juste à faire un cliquer-glisser. Donc, vous allez voir les différents matériaux. J'aurai juste à soit cliquer sur un élément, appuyer sur la flèche, soit faire un cliquer-glisser. Et quand il fait un cliquer-glisser, il va directement apparaître ici. Du coup, dans notre cas, pour cette vue d'intérieur, j'ai dû glisser un matériau générique. Ce matériau générique m'a permis d'aller dans la palette V-Ray Apparence Management et puis ici rechercher les différents matériaux et puis sélectionner le matériau générique comme matériau opaque override et ensuite lancer un rendu de sorte à ce que je puisse essayer de calculer la lumière, régler les différentes intensités. OK? Donc, c'est un peu le principe. Vous mettez un matériau générique, vous venez appliquer le matériau générique à tous les autres éléments de votre scène et vous faites un rendu interactif jusqu'à ce que vous obtenez une lumière qui vous correspond. Donc, une fois donc que c'est fait, vous allez par la suite revenir dans le V-Ray Asset Editor, insérer via ce bouton d'autres matériaux, notamment les matériaux de verre, les matériaux de cadre métallique, de marbre du sol, les matériaux de mur, etc. Et puis une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous venez dans Materials, vous aurez la possibilité ici d'attribuer les matériaux aux différents éléments de votre scène. Le principe ici, c'est quoi? C'est par exemple pour des versions VRC7, vous avez ce bouton-ci, pic. Donc, si je clique sur ce bouton, je peux directement cliquer sur ce mur. Et là, on m'affiche le mur en question. Vous voyez que le mur s'appelle Wall M. J'ai donc la possibilité de dérouler ici et de sélectionner directement une texture ou matériau que j'ai directement ajouté par le browser matériel in Cosmos. Donc, c'est un peu ça. Ou alors, vous aurez la possibilité, soit bon, en défilant, vous cherchez les éléments. Donc, l'avantage de ce bouton, c'est juste que avec Verré, quand vous faites un rendu, ou bien quand vous êtes dans l'apparence management, vous avez en gros plusieurs textures qui apparaissent. Il y a des textures qu'on n'a pas vraiment utilisées. Ça peut être des textures qui sont à l'intérieur du mur, mais qu'on n'a pas vraiment besoin dans notre scène. Ça peut être des textures d'extérieur. Moi, j'ai juste envie de faire un rendu d'intérieur. Donc, tout ce qui est à l'extérieur ne me concerne pas. C'est pourquoi vous avez d'autres matériaux qui n'ont aucun rapport avec votre scène. Vous allez donc devoir utiliser ce bouton pour directement
déterminer la texture de l'élément qui se trouve dans votre vue actuelle et ensuite dérouler là pour attribuer une texture. Donc, une fois que cela est fait, vous allez répéter au sol, au mur, au verre, sur les tapis, bref, tous les éléments que vous voulez changer de texture. Et ce qui fait que vous aurez donc la possibilité, une fois que les textures sont attribuées, de lancer un rendu. Donc, pour lancer le rendu, déjà dans Chaos Cosmos, vous avez la possibilité de télécharger des assets attribués, bon, vous avez compris. Vous aurez aussi la possibilité dans exposition, valeur d'exposition, vous cliquez dessus. Ça, c'est en fait un paramètre qui vous permet de contrôler l'exposition de la caméra. Donc, parce que la lumière qui entre, la lumière artificielle, quand vous placez une caméra, en gros, il y a une quantité de lumière qui est captée par la caméra et c'est cette lumière que vous devez paramétrer à ce niveau. Donc, une fois que la lumière correspond, que vous êtes satisfait, ça, c'est également un paramètre qu'on utilise dans le rendu interactif. Donc, une fois que cela est fait, vous aurez donc la possibilité ici de venir pour terminer dans le bouton paramètres. Première option, vous avez l'option rendering. Donc, dans Render, vous avez la possibilité de faire des rendus en CPU ou des rendus en GPU. Ou alors utiliser ici les deux moteurs de rendu. Donc, si vous n'avez pas réellement un RTX, je vous conseille de rester dans ces deux modes parce que si vous cliquez sur ce bouton et que vous n'avez pas vraiment RTX, vous serez obligé de désinstaller, verrez, et le réinstaller. Donc, moi, c'est mon cas, ça fait un bug. Donc, j'ai pas RTX, mais la fiche RTX. Du coup, j'ai essayé, j'ai dû désinstaller verrez, avant de travailler avec CPU et Cuba. Donc, Cuba, c'est ce qu'on appelle le GPU. Bon, maintenant, vous avez la possibilité ici de faire des rendus en mode backup et en mode progressif. Le mode progressif, c'est généralement ce qui... ça fait le rendu au fur et à mesure, les éléments bougent. Par contre, le mode backup, c'est juste un mode qui va... ça sera pas, comment dire? Bon, ça sera pas comme le mode backup en fait. Il y aura pas les petits carrés qui défilent sur l'écran, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, ici, vous avez la possibilité de régler le Global Illumination, faire des rendus en brute force ou interagent maps, ou alors utiliser ici, bon, vous pouvez combiner ces deux modes de rendu, c'est généralement ce qu'on utilise. Donc, il n'y aura rien à changer ici. Vous pouvez ici paramétrer d'autres éléments qui sont pas vraiment importants. Le plus important ici sera de venir dans Canal, activer le bouton Masking et vous allez vous allez activer le dénoiseur. Ça, c'est à la fin du rendu. Vous allez choisir votre dénoiseur. Ça peut être Nvidia, ça peut être Intel ou le dénoiseur par défaut de verrez. Vous allez ici voir, décider si vous voulez masquer le dénoiseur ou bien si vous voulez voir les résultats du canal dénoiseur. Donc, à ce niveau, si vous voulez faire de la post-production avec Photoshop, vous allez devoir activer certaines textures, certaines images en plus lors du rendu pour séparer soit les lumières, soit les matériaux à part et aller paramétrer et aller faire la post-production avec Photoshop. Donc, vous allez ici venir dans mettre Individual Line. Individual Line ici va vous permettre de, lorsque vous êtes dans la fenêtre de rendu, de éteindre ou allumer des lumières de façon indépendante. C'est un peu ça. Maintenant, dans l'environnement, il n'y a presque rien à toucher. Dans patch, il y a également presque rien à toucher. Donc, je crois que c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir ici lancer votre rendu. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais ici me mettre en mode vraiment plus bas et je vais essayer de lancer ici un mode de rendu de production. Vous allez voir à peu près comment ça s'affiche. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça, c'était vraiment une vidéo tout d'horizon de Verrez. Vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Mais ceux qui demandaient pour les bibliothèques, sachez que quand vous installez Verrez, Cosmos s'installe automatiquement. Et pour donc avoir des objets de Cosmos, il vous suffit juste de cliquer sur Cosmos. Vous créez un compte, donc vous venez sur ce bouton ou bien sur ce bouton même. Vous créez un compte, vous vous connectez
Vous pouvez connecter avec le compte Trimble ou bien vous créer un compte avec une adresse mail. Et puis, quand vous êtes connecté, vous aurez donc la possibilité d'activer la connexion et puis télécharger des éléments au fur et à mesure. Tous les éléments qui seront téléchargés auront des coches bleues. Vous pourrez les insérer sur ce bouton. Donc, voilà à peu près comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas une bibliothèque externe que vous devez télécharger. Tout se passe dans Vray. Donc, vous n'avez pas besoin de vraiment d'efforts pour avoir des objets de Cosmos. C'est ça le gros avantage de Vray. Il y a les matériaux, il y a les objets, il y a il y a tout en fait. Voilà, donc vous installez Vray et ça vient avec Cosmos. Dans Cosmos, vous vous connectez et puis une fois connecté, vous avez la possibilité de télécharger des objets que vous pouvez utiliser dans votre scène. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, laisser un commentaire jusqu'à ce que vous aimez voir la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ok.